travailler sur l'histoire de la présence musulmane en France, ça demande des efforts, ça demande de la recherche. Car toutes ces informations extrêmement importantes sont dans des livres qui ont pris la poussière ou dans des monuments qui sont oubliés par les gens, que personne ne connaît. Ou bien comme dans des lieux, comme ici au bois de Vincennes, qui sont fréquentés par beaucoup de monde, mais peu de gens s'intéressent à la signification de tel monument, de telle pierre, de tel lieu, alors que c'est ici que c'est joué de grandes choses de l'histoire de France. Et c'est ce qu'on va aller explorer ensemble aujourd'hui. Donc on est ici au campus du jardin d'agronomie tropicale. C'est ici qu'il y a eu donc, un hôpital pour les musulmans, donc les soldats musulmans qui combattaient pendant la guerre mondiale, mais c'est également ici qu'il y a eu la première mosquée. Une mosquée dont on va aller sur le site et on va raconter pourquoi l'histoire de cette mosquée, pourquoi cette mosquée a été construite ici. Il faut savoir que dans ce jardin tropical, il y a eu une exposition en 1907, c'était l'exposition coloniale. Et donc il y a eu des bâtiments qui ont été construits pour l'occasion. Par exemple, un bâtiment qui représente l'Indonésie, un bâtiment qui représente la Tunisie, un bâtiment qui représente la Réunion. En fait, l'idée, c'était que la France montre tout son patrimoine colonial en illustrant ce qu'on pouvait voir comme beauté dans les différentes terres colonisées par la France. Et donc, celui qui a l'occasion de venir dans ce jardin, eh bien, en plus de voir donc, la trace de la mosquée, la trace de l'hôpital, il va également voir donc, la trace de l'exposition coloniale de 1907, avec donc, des bâtiments qui sont pour certains abandonnés, et donc il reste juste la structure, comme par exemple le bâtiment du Maroc, d'autres qui ont été restaurés, comme le bâtiment de la Tunisie. Et donc ça nous renvoie encore à l'histoire qui a lié l'islam à la France, puisque justement on voit tous ces pays musulmans qui sont représentés ici, avec donc, comme on le verra tout à l'heure quand on va aller devant le bâtiment de la Tunisie, un dôme, etc. Donc toute l'architecture spécifique aux pays musulmans. Donc là, quand on va avancer dans le jardin, on va trouver ce qui reste donc d'une sculpture qui était en face du palais des colonies. Donc il y a un musée, le musée de l'émigration, qui était avant le palais des colonies, qui était justement pour vanter l'empire colonial français. Et il y avait donc juste en face un grand monument qui représentait donc la puissance de la France. Vous voyez le coq, vous voyez donc les différents symboles, on va dire, de la France. Et surtout, vous voyez donc les habitants des colonies qui sont soumis, qui sont inférieurs donc à la France qui, elle, est la puissance dominante, coloniale, etc. Donc ça, ce monument a été détruit et il a été donc posé ici comme si c'était un peu le cimetière des statues coloniales. Donc on en voit encore les restes, mais comme vous le voyez, voilà, le monument est détruit. Donc il y a une partie qui est à cet endroit-là, une partie qui est sur le sol où on voit donc la représentation d'une femme d'un des pays colonisés. Voilà, donc là on est dans le jardin colonial, de l'exposition coloniale de 1907, et on va se diriger vers les lieux où il y a eu donc l'hôpital musulman et surtout la mosquée, la première mosquée qui a été inaugurée en 1916. Alors dans ce lieu, dans ce jardin, il y avait un hôpital musulman. C'est là qu'étaient soignés les soldats musulmans, donc qui venaient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal, etc. et qui étaient soignés donc lorsqu'ils étaient blessés dans les zones de guerre, donc au moment de la guerre mondiale bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, donc l'Allemagne avait fait prisonnier de nombreux Algériens, de nombreux Marocains, des Tunisiens, etc. Et elle leur a mis donc à disposition à côté de Berlin un grand camp dans lequel ils avaient des cours de Coran, des cours de religion, on leur facilitait la pratique religieuse. Et plus que ça, l'Allemagne a décidé de leur construire une mosquée pour ces soldats musulmans qui étaient emprisonnés. Et l'objectif de l'Allemagne, c'était de montrer que nous, les Allemands, on respecte l'islam, on respecte les musulmans, et regardez, on vous construit une mosquée. Donc il y a eu une inauguration qui a été très importante, avec un capitaine allemand qui a fait un grand discours, et même un prisonnier algérien qui a vanté le mérite de l'Allemagne, et qui a dit, regardez comment l'Allemagne respecte les musulmans. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la France, qui vous a colonisé, qui vous oblige à aller combattre contre nous, n'a même pas de mosquée pour vous. Elle ne vous donne aucun respect. Regardez, nous les Allemands qui sont soi-disant vos ennemis, on vous construit une mosquée, on vous met à l'aise dans votre pratique religieuse. La France, elle, n'a même pas voulu construire sur son territoire une mosquée. Alors tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? La France a décidé de répondre à l'Allemagne en construisant une mosquée. Et c'est là où il y avait donc l'hôpital musulman, où étaient soignés les soldats musulmans, qu'on a décidé de construire une mosquée. Alors cette mosquée a été inaugurée en 1916. Elle a été inaugurée en 1916 avec vraiment un méchoui, des festivités très importantes, des discours religieux très prenants, et deux
2 imams ont été sélectionnés, ont été choisis pour pouvoir animer la mosquée, enseigner la mosquée, diriger la prière. Il y avait le Shir El-Mokrani et le Shir Sidi Abdelrahman. Et donc, en 1916, l'inauguration de cette mosquée a eu lieu et la mosquée a été détruite en 1926 au profit de la Grande Mosquée de Paris qui a été bâtie, inaugurée à ce moment-là et qui par la suite est devenue le symbole donc, de l'islam, de la pratique musulmane, du respect donc, du culte islamique avec cette grande mosquée. Mais pour conserver, on va dire, l'histoire de cette mosquée, la présence de cette mosquée, on a laissé une plaque qui témoigne, comme vous voyez, de l'hôpital du jardin colonial et de la mosquée. Voilà, donc mosquée qui a été donc ici de 1915 à 1919. Bon, moi dans les faits, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a été inaugurée en 1916 et qu'elle est restée active jusqu'en 1926, où elle a été détruite au profit donc de la Grande Mosquée de Paris. Donc voilà, quand vous venez dans ce jardin, vous pouvez vous arrêter sur cette plaque qui atteste donc de la présence de la première mosquée officielle en France en réaction à la volonté de l'Allemagne de dire que la France ne respecte pas ses musulmans, n'a pas été capable de leur construire une mosquée. Eh bien la France a décidé, si, on va construire une mosquée, on va montrer qu'on respecte les musulmans. Vous voyez par exemple ce livre, Islam dans l'armée française, guerre de 1914-1915, c'est un document de propagande qui était distribué par l'armée allemande. Donc il est écrit par le lieutenant Al-Hajj Abdullah. Donc le lieutenant Al-Hajj Abdullah, c'est un Algérien qui est fait prisonnier par l'Allemagne et qui raconte on va dire les méfaits de la colonisation française, comment est-ce qu'ils ont été spoliés de leurs terres, qu'ils ont été combattus dans leur religion et qu'ils ont été laissés dans l'ignorance. Et qu'ils ont été ensuite obligés d'aller combattre dans les rangs de l'armée française et qu'une fois prisonniers par les Allemands, eh bien, ils découvrent des Allemands qui sont bons envers eux, qui sont attentionnés envers eux, qui leur donnent des lieux pour qu'ils puissent se laver, des lieux dans lesquels ils peuvent faire la prière, qui leur permettent d'apprendre la religion avec des cours de religion qui sont organisés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc nous montrer la mosquée qui a été construite par les Allemands pour justement ces soldats donc d'origine de l'Algérie ou du Maroc qui combattaient dans l'armée française. Et plus que ça, il va nous relater donc les discours qui ont été donnés. Donc un discours là fait par le capitaine donc de l'armée allemande qui montre comment est-ce que l'Allemagne respecte l'islam et les musulmans. Et un discours donc fait par un Algérien qui était prisonnier et qui raconte justement toute la propagande, enfin qui déconstruit la propagande française envers l'Allemagne et qui essaye de faire croire justement que l'Allemagne est au service des musulmans, respecte les musulmans et qui leur ont construit donc une belle mosquée dans laquelle ils peuvent se ressourcer, faire leurs prières quotidiennes, pratiquer leur religion et donc finalement l'Allemagne ne leur fait pas de mal et qu'ils devraient rejoindre que l'ensemble des musulmans devraient rejoindre les Allemands pour aller combattre la France sur le champ de bataille. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à ça, dans cette propagande on disait la France ne vous a même pas construit une mosquée, eh bien la réponse de la France a été tout de suite de construire une mosquée dans ce jardin. Et regardez, au moment donc de l'inauguration, il y a eu un grand méchoui qui a été fait. Donc là, si on regarde les photos d'époque par exemple, on voit donc les soldats musulmans qui sont réunis avec donc les responsables de l'armée française, avec donc l'imam, le Shir El-Mokrani et donc Sidi Abdelrahman, qui sacrifient un mouton en l'honneur justement de cette mosquée pour une grande et belle cérémonie. Donc regardez, on a en gros plan ici, voilà, le méchoui et la célébration qu'il y a eu pour l'inauguration de cette mosquée. Tu vois, tout ça là, c'est les restes de l'exposition coloniale de 1907. Tu vois, l'idée c'était de représenter vraiment la grandeur de la possession française, donc avec tous les pays, donc Asie, Afrique, etc. Une représentation donc, de chaque lieu. Regarde ici on a des bambous. Si tu veux t'approcher, donc le jardin d'agronomie tropicale et la guerre de 1914-1918. Donc 1914, avec l'accord de la direction du jardin, un hôpital militaire auxiliaire de grande chirurgie est installé. D'accord ? Donc regarde, on peut voir donc des soldats qui sont soignés, groupe de soldats en convalescence, donc on voit bien que c'est des soldats musulmans qui sont en train de lire le Coran en même temps qu'ils se reposent. Donc là c'est une illustration de l'hôpital. Là regarde, c'est la façade de la mosquée, avec donc les soldats musulmans, les imams, les différents responsables on va dire de l'époque. Là on a un obélisque qui est dédié à la mémoire des soldats. Et là, donc, on a toutes les informations concernant justement l'inauguration de la mosquée, avec, regarde, édifice orienté vers la Mecque, mis à la disposition des imams, attaché au gouvernement militaire de Paris. Sa décoration intérieure est confiée au peintre Pierre-Antoine Cluzot,
qui réalise de très nombreux portraits de soldats en convalescence sur le site. À la fermeture de l'hôpital, la mosquée est désertée. Elle subsiste néanmoins jusqu'à l'inauguration officielle de la Grande Mosquée de Paris en juillet 1926. Donc tu vois, sur la stèle, ils ont mis 1919, mais ça confirme bien qu'elle était ouverte jusqu'en 1926. Voilà. Et donc tout ça dans un jardin au bois de Vincennes, que les gens visitent régulièrement, mais personne ne fait forcément attention à ce petit morceau qui est resté, qui témoigne de la présence donc d'une mosquée. Alors que c'était pourtant quelque chose, on va dire, historiquement important, puisque l'Allemagne a joué sur le fait qu'il n'y avait pas de mosquée en France, et donc la France a réagi tout de suite en construisant une mosquée pour les musulmans. Les musulmans ont prié dans cette mosquée jusqu'à l'ouverture de la Grande Mosquée de Paris, et par la suite, on n'en entend plus parler. On est obligé finalement de dépoussiérer un peu tout ça pour se rendre compte donc des traces de la présence musulmane en France. Donc là, on est toujours au jardin dans lequel se trouvait la mosquée et l'hôpital musulman. Et donc en 1907, comme je l'ai dit, il y avait l'exposition coloniale. Et donc là, on est devant le bâtiment de la Tunisie, celui qui symbolisait donc la domination de la France sur la Tunisie. On voit donc un dôme avec un croissant qui symbolise l'islam et donc des décorations typiques qui nous rappellent la Tunisie. Un peu plus loin, on va voir le bâtiment du Maroc. On est ici au niveau du pavillon du Maroc, qui lui n'a pas été restauré comme le pavillon de la Tunisie. Donc on peut s'approcher, comme ça on va quand même voir les illustrations. Voilà, et on peut quand même reconnaître donc, le style de l'architecture d'époque. Tout ça, voilà, ça avait pour objectif donc, de montrer la possession de la France sur le domaine colonial, donc qui représente aussi bien l'Asie, l'Afrique et les différents donc, continents sur lesquels donc, la France avait des possessions. On a fait le tour du jardin, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais peut-être qu'il y aura pour une prochaine fois donc, une vidéo spéciale sur les expositions coloniales, puisque le 12e arrondissement est connu pour cela. Mais en attendant, je vous propose d'aller à Bobigny, au cimetière musulman et à l'hôpital musulman. Donc nous sommes au cimetière musulman de Bobigny, qui a été inauguré en 1937, donc 2 ans après l'hôpital musulman qui lui a été inauguré en 1935. L'objectif donc de la France était de créer un hôpital qui respecterait les prescriptions coraniques dans lesquelles les musulmans pourraient être soignés conformément à leurs convictions. Mais puisqu'il y avait beaucoup de musulmans qui mouraient et qu'il n'était pas possible de les rapatrier tous, eh bien on a décidé de créer un cimetière dans lequel on pourrait les enterrer selon les rites islamiques. Donc là voilà ce cimetière qui a été créé. Comme on le voit, donc, il y a différents lieux avec donc tout d'abord les soldats musulmans bien sûr qui sont morts pendant la guerre mondiale, mais également des grandes personnalités. À titre d'exemple, les descendants donc, du sultan Abdelhamid II qui étaient réfugiés en France sont enterrés ici. Également le père et le fils Bamat, donc des grands intellectuels qui vivaient en France et qui avec le professeur Hamidullah ont ouvert un centre culturel donc, à partir de 1952. Bref, c'est donc un lieu qui est chargé d'histoire et qu'on va aller visiter ensemble. Il faut savoir que les soldats musulmans, donc qui venaient d'Algérie, du Maroc, du Sénégal, donc des pays musulmans colonisés de manière générale, au départ, ils n'étaient pas forcément respectés. C'est-à-dire que quand ils mouraient, on les mettait dans des fosses communes, ou bien même on les enterrait avec des croix dessus. Et quand Étienne Dinet a su cela, Étienne Dinet, donc, qui s'est converti à l'islam, qui s'appelait Nasruddin, qui était un peintre issu de la bourgeoisie française, lorsqu'il a su et lorsqu'il a vu cela, il a milité auprès donc, du ministère des Armées, au ministère de la Guerre, de façon à ce que les musulmans soient respectés. Et à partir de ce moment-là, le ministère de la Guerre a envoyé donc des informations très claires au ministère de la Santé pour demander qu'à chaque fois qu'un musulman est mourant, il faut qu'un de ses confrères vienne auprès de lui fasse répéter la shahada, lui fasse pointer le doigt vers le haut et qu'une fois qu'il est décédé, il soit enterré dignement avec donc, les rites islamiques dans une tombe sur laquelle on mettrait une stèle bien particulière et cette stèle a été dessinée par Étienne Dinet. Donc à partir du moment où Étienne Dinet a pris les choses en main, eh bien, on a cessé d'enterrer les musulmans dans des fosses communes ou de mettre une croix sur leur tombe et on les a enterrés donc, dignement selon le rite islamique avec bien entendu donc, cette stèle que vous voyez ici en photo que Étienne Dinet a décrit et a dessiné lui-même. Imaginez le ministère de la Guerre qui envoie une demande au ministère de l'Armée disant qu'à chaque fois qu'un soldat musulman est sur le point de mourir, il faut qu'un musulman vienne à ses côtés, lui fasse répéter l'attestation de foi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lui fasse lever l'index vers le haut, afin donc qu'il puisse mourir dignement, et ensuite qu'on l'enterre donc dans un lieu dédié aux musulmans, donc ce cimetière de Bobigny, avec une stèle donc dessinée par Étienne Dinet, voulue par Étienne Dinet pour honorer donc la mémoire de ces musulmans, afin donc que donne de la valeur et qu'on montre qu'on respecte le sacrifice que ces musulmans ont fait pour permettre à la France d'être libre aujourd'hui. Lorsqu'on se rend dans un cimetière, il y a bien sûr des invocations
à faire. On salue les morts et on se rappelle que nous aussi, on va y retourner. Donc c'est un lieu de méditation pour nous, de nous rappeler donc que cette vie est une vie de passage. Et ce qui est intéressant ici, donc on voit que là c'est le carré militaire, donc c'est les soldats qui sont morts justement pendant la guerre mondiale. Il y a des invocations en leur honneur et il y a des reconnaissances de la France envers eux, comme on peut voir cette plaque donc, qui est faite en mémoire d'un soldat qui est mort. Et donc on voit que la ville de Saint-Denis lui est reconnaissante. Voilà. Ces lieux historiques témoignent donc de la présence musulmane en France. Mais plus que ça, ils nous rappellent de l'engagement et du sacrifice des musulmans en France. Pourquoi? Parce que l'hôpital, donc l'hôpital de Bobigny, qui est juste à côté, qui est construit sur un style néo-maureste, avec une grande porte qui ressemble à celle de Meknès, a été, donc pendant l'occupation, un lieu dans lequel les résistants étaient soignés. Donc les médecins musulmans qui soignaient les soldats musulmans, quand la France a été occupée par les nazis, soignaient les résistants et participaient donc à la libération de la France. Donc tout ça, c'est des symboles extrêmement importants de montrer comment est-ce que les musulmans sont une force vive et sont toujours engagés vers le bien. Donc là, en venant ici, on découvre un cimetière dans lequel sont enterrés des musulmans qui sont morts sur le champ de bataille, mais également des grandes figures comme le père et le fils Mamat, comme les descendants donc, du sultan Abdelhamid, et comme ces nombreux musulmans que l'on ne connaît pas forcément et dont on devrait justement explorer leur vie pour comprendre pourquoi ils ont vécu ici, pourquoi ils sont morts ici, et qu'est-ce qu'ils ont apporté finalement, que ce soit au niveau intellectuel, au niveau culturel, à l'histoire de France. Alors là, on est dans l'allée numéro 5, et on va dire c'est l'allée de l'élite, on va dire, là où il y a des grandes personnalités qui ont été enterrées. Donc j'imagine que c'est par là qu'on va pouvoir trouver la tombe des descendants du sultan Abdelhamid. Tiens, bon, regarde justement. Sultan Abdelhamid II. Donc là, on a la tombe de Ahmed Noureddin Effendi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est donc le fils du sultan Abdelhamid. Voilà, et qui est donc décédé en France suite à la chute de l'Empire ottoman, il s'est réfugié ici. Voilà, donc en fait, vraiment, c'est un lieu historique, puisqu'on a bien sûr les premiers musulmans qui sont donc morts sur le champ de bataille qui ont été enterrés ici, mais également donc des grandes personnalités internationales qui ont vécu en France et qui sont décédées et enterrées ici à Bobigny. Qu'Allah leur fasse miséricorde. On a encore ici un descendant donc, du sultan Abdelhamid qui lui s'appelle Abdelrahim Hayri Effendi. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Voilà, donc c'est vraiment un lieu chargé d'histoire. En marchant dans le cimetière et en découvrant donc les tombes de nos ancêtres, bah, j'aperçois une mosquée. Juste derrière le cimetière, là, il y a une mosquée qui est juste ici. Et ça embellit encore plus le lieu et ça donne voilà, vraiment un charme et surtout ça témoigne encore de la présence musulmane en France. On a fait brièvement le tour donc du cimetière de Bobigny, voilà, un témoignage de l'histoire et de la présence musulmane en France. Et maintenant, on va aller à l'hôpital musulman de Bobigny. Alors, vous vous rappelez, quand on était au Bois de Vincennes, on avait vu donc cet hôpital qui avait été créé pour les soldats musulmans, cette mosquée également. Eh bien, en 1935, on inaugure donc à Bobigny un cimetière pour les musulmans. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est la manière dont la presse traitait le sujet à l'époque. Donc là, on a un journal d'époque. L'islam a retrouvé son hôpital modèle de Bobigny. Les Nord-Africains y reçoivent des soins spéciaux selon les prescriptions des règles coraniques, en règle avec le Coran. Donc c'est assez incroyable de voir qu'à l'époque, eh bien, on se vantait d'avoir donc un hôpital qui fonctionne selon les règles coraniques. L'objectif vraiment de la France était de montrer qu'elle respecte les musulmans, qu'elle respecte l'islam et qu'elle met à leur disposition donc un hôpital qui va prendre en considération leurs spécificités. Bon, bien sûr, il y a tout un projet colonial derrière, mais c'est quand même assez frappant aujourd'hui en 2024 de voir qu'à l'époque, en 1935, eh bien, on vantait le mérite d'avoir un hôpital qui suit les prescriptions coraniques, chose qui aujourd'hui ferait certainement scandale. On est rue de Stalingrad, à Bobigny. Donc là, on arrive sur l'hôpital Avicenne, donc l'hôpital franco-musulman, qui a été ouvert à l'époque. Donc maintenant, c'est un hôpital public qui a une autre entrée, etc. Mais là, c'est l'entrée historique. Et vous allez voir, donc, elle a été, donc l'hôpital est bâti sur un style néo-mauresque. Néo-mauresque, c'était une mode, on va dire, pendant la colonisation. C'était un peu pour faire une synthèse entre ce qui est islamique et français, pour montrer que maintenant, voilà, ce sont deux peuples, donc les peuples musulmans et la France, qui se sont amenés à vivre définitivement ensemble. Voilà, donc là, on arrive devant l'entrée. Donc on peut voir hôpital franco-musulman. Voilà, c'est écrit en français et en arabe. Et regardez la porte. Donc pour ceux qui ont déjà été à Meknès, c'est une reproduction donc de la porte qui se trouve à Meknès. Voilà. Alors pour conclure, on va dire ce petit voyage dans l'histoire,
On a commencé par le bois de Vincennes, là où on a découvert donc le premier hôpital musulman, la mosquée qui a été construite justement pour contrecarrer la propagande allemande qui montrait que les Allemands respectent l'islam et les musulmans puisqu'ils ont construit une mosquée chez eux et la France non. Et on a été ensuite donc au cimetière de Bobigny où ont été enterrés les soldats musulmans, mais également donc des grandes figures de l'histoire islamique qui ont vécu en France. Et là donc on clôture avec la construction d'époque de l'hôpital franco-musulman, l'hôpital Avicenne de Bobigny.